Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'Occitanie Jeune 2023 qui s'est déroulée du 1er au 4 mars. La cadence est de 1h30 plus 30 secondes sans rajout au 40e coup. Donc là j'ai skip directement la ronde 3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière en fait. Je me suis fait miniaturiser en 14 coups contre mon adversaire Koué Justin qui était 1800 feed. Pour vous dire un peu le contexte en fait, donc les deux parties d'avant, c'était du coup hier, et donc la partie contre Pierre Crozet, c'est l'après-midi. Le matin, je jouais contre Koé Justin, 1800 feed, et je me suis préparé, je me suis préparé avec les pièces noires contre l'anglaise, et je me suis dit, je vais faire mon setup habituel, donc je dévoile pas ma prépa tout de suite. Et donc, en fait, juste avant la partie, on me félicite pour mes 1,5 points sur 2 points du coup, avec la victoire contre Montedana, joueur estimé, et le joueur 1700 feed, Choc à Quentin Silas, le demi-point, le match nul. Donc je prends la confiance, mais je suis quand même extrêmement fatigué, ça faisait 4 heures de partie, donc en plus il y a la rentrée après, donc vraiment un état de fatigue est très importante. Le mental est pas forcément là. Et donc l'après-midi, je joue Pierre Crozet, donc le mental est complètement bas. Mais écoutez, c'est parti. J'ai du coup les pièces blanches, j'ai doublé les pièces blanches donc contre Montedana, Chocaventin Silas, et du coup j'ai eu les pièces noires contre Koué Justin, mais je vous montre pas la partie parce que vous allez avoir mal aux yeux, et puis il n'y a rien du tout à explorer. Si vous me demandez en commentaire, je vous la montrerai, mais c'est assez mignon quand même. Mais j'ai les pièces blanches contre Pierre Crozet et j'envoie B4. J'ai décidé de qu'envoyer B4 à ce tournoi pour voir ce que ça va devenir. Et donc, j'ai 1,5 points sur 2 avec pour l'instant 15 points Elo, 15-16 points Elo de prix. Donc, j'espère contre ce joueur qui est moins bien classé que moi. Donc, théoriquement, je suis 1360 contre un 1185. Si je perds, ça risque de faire un peu mal. Si je fais match nul, ça risque de faire aussi un peu mal pour les points Elo. Mais une victoire me suffirait pour continuer sur une ascension, ce qui signifierait que je passerai du coup de joueur de 1200 feed à potentiellement 1500 feed. Il me répond E5. Très bien, écoutez, je continue, je fais fou B2. On échange en B4 et en E5. Alors ça c'est un peu critique parce que c'est la meilleure ligne, il faut prendre B4. Mon adversaire Montenana, je crois, m'avait joué cavalier C6 et c'était pas bon du tout. Une autre ligne c'est D6, un peu plus, enfin un plus solide mais moins ambitieux parce on bloque le fou de cases noires et puis on fait un centre un peu réaction. Si on joue D6, c'est-à-dire on va laisser le pion D6 et on n'a pas de velléité de jouer D5. Pour prendre le centre, il faudrait jouer D6 F5, mais de toute manière, moi je vais pas contrôler le centre par E4. Donc FF vous prend B4, vous prend E5. Et donc le but de cet échange, c'est que moi j'ai obtenu une majorité centrale 2 contre 1. Et par contre, j'ai une petite faiblesse. Euh, et il a une majorité 2 contre 1 à l'aile dame où en finale il est assez avantagé pour ça. Donc écoutez, j'attaque le pion G7, donc on a déjà parlé de F6, c'est pas bon parce que je recule et en fait il y a cette diagonale qui est ouverte, donc je vais faire E3, fou C4 et il pourra plus roquer. Et puis ça bouge aussi la case développement du cavalier. Cavalier F6, c'est le bon coup. Alors là, je fais A3. Du coup, j'ai pas eu cette position entre Montedana et Choc Aventin Silas. J'ai pas eu du tout cette position. Mais je sais que A3 est un bon coup. Dans certaines variantes, la tour peut potentiellement coulisser comme ça. Et aussi, surtout, ça pose une question fou. À savoir, est-ce qu'il va venir là? Est-ce qu'il va venir là pour le rester cloué? Ça veut dire que s'il vient là, je peux pas jouer D3. Je vais devoir jouer le système avec E3. Et s'il vient là-bas, je peux jouer mon système avec G3 et D3. Il vient en A5. Écoutez, bah, du coup, j'opte pour les systèmes de E3. Bon, cavalier F3 était plus précis. Alors, il joue D6, deux coups possibles, enfin, peut-être 3 avec petit roc, mais le mieux pour profiter de ce placement de fou, c'est de l'attaquer tout de suite pour gagner un temps de développement. Pour ça qu'il y a 2 pièces développées pour les noirs et bientôt 3. Donc, ça égalise en fait pour les blancs au lieu de partir pour un avantage, on part pour une partie où il n'y aura pas de préparation théorique, mais ça égalise directement pour les noirs, voire c'est limite un peu mieux parce qu'ils ont du développement en plus
par rapport au blanc. Donc D6, écoutez, je recule en B2. Alors j'aurais pu faire peut-être fou prend F6, mais je me dis que il n'y a pas de raison de laisser activer la dame. Ça aurait fait un fou prend dame prend et j'aurais mis ma tour en A2, mais c'est pas ce que je veux. Et la paire de fou est assez importante. On a ouvert justement le fou en prenant le pion 5, on a ouvert la diagonale du fou. Donc il faut en profiter de ce fou de case noire. Par exemple, ici, si au lieu de sur fou B2, si elle avait joué D6, voilà, là la diagonale est un petit peu fermée et c'est plus compliqué pour moi d'activer ma paire de fou. Donc D6, fou B2, fou F5, bon il développe, je fais C4, j'évite, je me dis qu'au moins j'évite toutes les poussées D5 qui pourraient arriver, parce que ou alors il va falloir le préparer avec C6, parce que si il joue D5, là je peux échanger, tandis que si par exemple je joue par exemple cavalier F3, D5 est possible avec du C4, C6. Je sais pas à quel point c'est fort, mais j'ai pas forcément envie de lui laisser consolider. Je préfère directement lui interdire la poussée. Et s'il fait C6, il perd un temps de développement. J'ai fait C4, cavalier BD7, donc ok. Là franchement, je tergiverse pas trop, je fais cavalier F3. Fait cavalier C5, ça je trouve ça extrêmement bizarre. Pourquoi pas roc? Moi je m'attendais à dame E7, roc, dame E7 pour grand roc, ou alors roc, ou je sais pas moi, H6 peut-être. Honnêtement, je sais pas, mais je trouve que ce placement là, ce fou, j'ai l'impression qu'il est un peu hors jeu. Il pourra pas se recycler sur sa diagonale. Il y a des pions. Puis le cavalier ici, il fait pas grand chose. Il fait cavalier C5. Alors ici, je suis un peu critique vis-à-vis de mon coin. Ah, non, pardon, je voulais jouer D4. Cependant, c'est pas possible c'était pour contrôler la case D3, mais c'est pas possible à cause de ce fou qui est embêtant. Donc ici, j'ai joué voilà, cavalier C3. Hop là, j'enlève la flèche. Pour intercepter la diagonale, simplement, du coup, mon adversaire pied creusé vient utiliser la faiblesse de cette case, mais je me dis, de toute manière, ça peut pas être extrêmement bon. Alors ici, j'ai joué un coup extrêmement bizarre. Ici, moi, je pense que j'aurais plus joué fou E2, ici. Si je rejouais cette partie, je pense que je jouerais fou E2 pour petit roc, très tranquillement. Ici, j'ai joué un coup bizarre, je trouve, quand même. Cavalier A4, je veux lui désolidariser le cavalier et le fou. Mais je trouve ça quand même assez bizarre. Parce que cette pièce elle est centralisée, on va la mettre au bord pour échanger un contre un cavalier que j'avais dit que j'étais pas terrible. Puis fou prend F1, donc je peux pas faire cavalier prend C5 parce qu'il y a fou prend G2, gagner un pion. Après il y a peut-être du cavalier prend B7. J'avais calculé que c'était pas terrible je crois. Regardons la variante quand même. Donc fou prend G2, cavalier prend B7, dame B8, cavalier prend, dame prend. Et puis il y a la tour qui est. Non, pardon, pas tout simplement. Dame B8, cavalier prend, il y a tour, il y a fou prend H1. Et on perd une qualité. Il y a toujours toutes les pièces en prise de la dame qui est pas. Le cavalier qui est un peu hors jeu. J'ai décidé de faire roi prend pour faire un système comme ça avec G3, roi G2 pour venir solidifier mon petit roc. Il fait cavalier 3, mais je trouve que son cavalier est pas très bien placé ici. Il est pas très stable en fait. Je fais fou C3, je viens changer. Bon, c'est du coup, je ramène mon cavalier à la vie, mais j'échange contre un fou qui avait pas beaucoup d'avenir, donc il échange, il a raison. Il joue cavalier G4, il vient attaquer deux fois le pion F2, mais je me dis qu'en fait, c'est pas très grave. Alors là, je prends beaucoup de variantes pour voir si H3 marche, etc. Mais il y a cavalier prend F2 fourchette. Mon idée de base, c'était du coup roi E2. En me disant sur cavalier prend, je fais tour F1. Non, pardon. Là, le problème, c'est qu'il y a ma dame en prise. Mais c'était mon idée de faire tour F1 s'il n'y avait pas la dame en prise. Et du coup, le cavalier enfermé, je vais gagner deux cavaliers contre tour et pion. Donc, ce qui est plutôt pas mal avec les cavaliers centralisés. Alors que les tours sont pas activés, il y a vraiment une seule colonne semi-ouverte. Ici, je décide d'abord du coup de faire dame A4 échec. En me disant s'il fait dame D7, je suis content parce que je peux échanger et ensuite faire mon roi E2. Sur C6, je pense que j'aurais dû quand même du coup jouer roi E2. C'était exactement la même chose avec les idées de cavalier prend F2. Sur cavalier prend F2, il y avait H3. S'il fait cavalier prend, euh, peut-être roi E2, cavalier prend F2, tour F1. Je sais plus exactement. Peut-être tour FB1, attaque le pion. Quelque chose comme ça.
une menace H3, donc le cavalier doit repartir. Le cavalier doit partir, mais je peux pas vraiment parce que le cavalier peut pas repartir parce que je contrôle. Donc je pense que c'est simplement ça que j'avais vu sur C6, roi E2. Donc s'il prend de lui, c'est tour F1 et je vais pouvoir faire le scénario que j'avais dit juste avant. Et s'il prend de lui, je peux faire par exemple, bon, sur tour ici du coup, c'est le même scénario puisque le cavalier peut pas s'enfuir. Mais j'avais aussi peut-être tour FB1 pour lutter un peu plus pour l'avantage. Attaquer ici, dame C7 par exemple pour défendre. Et H3. Et là du coup, je vais désolidariser les cavaliers et gagner une pièce. Donc après tour F1, il doit laisser le pion B7, il doit sauver plutôt son cavalier. Simplement, c'est pas évident de sauver son cavalier parce qu'il peut pas s'enfuir en fait. Donc c'est sûrement ça que j'avais dû voir, le cavalier peut pas s'enfuir. Donc je fais dame D7, j'échange les dames. Donc ici, il me reste, après dame prend D7, il me reste 1h23 minutes et mon adversaire pareil, il lui reste 1h23 minutes, donc on a utilisé 7 minutes jusqu'à présent, donc on a joué vraiment les premiers coups très vite, peut-être un petit peu trop vite. Donc si je fais mon idée roi E2, et du coup ici je m'attends à cavalier prend F2, tour F1 pour créer un peu de fight, ou même peut-être tour FB1 qui peut être intéressant du coup. Euh, pour provoquer potentiellement B6 et revenir en F1 en ayant créé une meilleure version. Ici, je joue cavalier G5. Écoutez, il vient solidariser ses pièces. Je viens échanger. Alors, je me dis que de toute manière, son cavalier va pouvoir ressortir. Et du coup, il aura un beau relais de cavalier sur des belles cases. Donc, je me dis autant l'échanger. Donc, s'il reprend du pion D, bah, il y a le cavalier en l'air. Donc, il est obligé de reprendre du cavalier. Il attaque le pion C4. Donc, je joue D3. Pour défendre, j'ai pas trop le choix. Donc, cette structure est un peu bizarre parce que le cavalier il est quand même pas mal. Mais si je joue F4, je vais me créer une faiblesse à long terme ici. Donc je ne vais pas jouer F4. Simplement cette structure du coup le roi défend là qui défend là. Donc le cavalier on voit qu'il a quand même sa puissance. Il fait C6, alors probablement pour venir en C7 sur l'attaque du pion B7. Je fais cavalier E4. Alors mon idée c'était en fait de faire C5 puis cavalier D6 et de jump avec un cavalier extrêmement fort ici qui va taper des faiblesses qui va pouvoir se combiner avec la tour. Quoique parce qu'il y avait peut-être du B6. À voir parce qu'il y avait du cavalier prend F7, potentiellement il y avait du F4, cavalier prend F7 cette fois-ci, avec le cavalier qui pouvait ressortir potentiellement. Il fait F5, donc ça ce que j'avais prévu, c'est de revenir en D2. Alors ça paraît un peu passif, mais en fait je défends mon pion C4 et je veux jouer D4 pour prendre pas mal d'espace au centre. Il met sa tour, colonne semi-ouverte, préparant peut-être des pousses F4 avec des alignements. Et je joue D4, je repousse son cavalier, fait KG6. Ici je vais empêcher F4, du coup je fais G3. En fait, ça n'empêche pas vraiment F4 hein, parce qu'il y a le clouage. D'ailleurs, il joue F4. Mais je me dis que du coup, ça va me permettre de me créer un peu d'asymétrie de jeu et pouvoir jouer sur la colonne semi-verte. Donc si je prends, il fait cavalier prend. Donc bien sûr, avec le clouage, je peux pas reprendre. Hein. Ici, du coup, je me dis, je vais centraliser mon roi avec roi F3. Et ici, il commet une grave erreur. Alors, les meilleurs coups, je crois que c'était de repartir peut-être en G6, mais il y avait peut-être des idées de H4, H5, tour en G1 pour prendre ici. Ou alors potentiellement revenir en E6, il y avait peut-être des poussées des 5, c'est pour ça que ça me paraît pas foufou. Mais peut-être qu'en E6 c'est pas mal parce que même s'il est délogé, ce sera une faiblesse. Et pour l'instant il tient du coup cette faiblesse en G7, enfin il tient une cible que je pourrais utiliser sur la colonne G. S'il fait cavalier D3, voilà, donc son cavalier en fait est un petit peu enfermé. Donc on verra à l'analyse, je me souviens plus exactement, mais il y avait une manière de gagner le cavalier. Là j'avais un gros avantage, on a analysé après la partie, je vous ferai pendant le bilan de partie, je vous dirai ce qu'a pensé mon adversaire, ainsi qu'un joueur qu'on a analysé avec, il était 2000 Elo je crois à peu près. Ici du coup je repère un faible, là une potentielle cible, donc j'y vais tour H1. Et ici j'ai 1h05 à la pendule, donc je réfléchis comment il peut défendre, tour E7 c'est passif, tour G8 c'est passif, donc je me dis il va jouer G6 et ça manque pas. Il joue G6, il lui reste 1h17 à la pendule, donc voilà, déjà j'ai 12 minutes de moins que lui. Mais encore ça va parce on n'a pas passé encore une heure sur la partie. Si je joue tour à 20, je me dis ok, t'es Magnus, tu places ta tour en contact de la faiblesse, tu peux peut-être jouer H4, H5 pour miner.
tu places une autre tour, t'améliores tes pièces petit à petit. Donc je me dis parfait, manque plus que mon cavalier à améliorer, ce sera bon. Ce sera bon ma position je pense. Il joue roi C7, je m'attendais plutôt à B6 honnêtement. Mais je me suis dit B6, ça me laisse un hook pour venir l'attaquer. Et sur KB3 A4, sur B6 il fait A5. Je me dis je peux reculer, j'ai créé une faiblesse ici en B6, un pion arriéré. Fait roi C7, donc bon coup. Tour B3. Et en fait ici, j'ai beaucoup calculé de variantes avant de jouer tour B3. J'ai essayé de regarder comment piéger le cavalier. Sur roi E2, il y avait cavalier F4. Je vous montre pas toutes les variantes, mais voilà. Par exemple, roi E2, cavalier F4. Tour B3, en fait, j'avais beaucoup d'autres variantes. J'avais quoi? Je devais avoir des idées peut-être de cavalier E4. Je devais avoir des idées de tour B3. Je devais avoir des idées de H4. J'avais plein d'idées. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, en fait. Et en fait, j'ai joué tour B3 en me disant j'attaque le cavalier, c'est bon, il est enfermé, etc. Sauf qu'en fait, j'avais manqué le coup tour F8 qui permet de sortir le cavalier sur F2. Et donc en fait, je crois que le meilleur coup c'était en fait tour F1, voilà. Tour F1, mais on verra l'analyse pour protéger ici. Et ensuite, je vais tour B3 vu que le cavalier peut pas s'en aller. Donc tour B3, il fait tour F8, roi G3, il fait cavalier prend F2, donc il prend un pion. Donc je suis un peu dégoûté, je regarde, je vois qu'il peut pas sortir nul, enfin quelque part. Je me dis je vais faire tour G2, donc je calcule les variantes à base de cavalier D1, s'il peut pas ressortir en C3, etc. Mais je vois que ça marche pas, et ça manque pas, il joue cavalier H1. Ici, du coup, je joue roi H3, en me disant je peux peut-être jouer tour ici. Il fait tour AE8, en me disant, du coup sur tour B1, il peut prendre E3 et ressortir de toute manière en F2 avec le cavalier. Donc je fais tour G1. S'il mange E3, non, il peut pas manger E3, pardon, autant pour moi, là. Je suis fatigué, il peut pas manger E3 parce que c'est défendu par la tour. Donc il fait cavalier F2. Et là ici je prends peut-être 20 minutes pour décider quel coup de roi je vais faire. Roi G2, roi G3 ou roi H4. Et franchement je vois aucune différence quasiment entre tout ça. Mais je prends beaucoup de temps pour décider tout ça. J'ai oublié de préciser ici, après roi H3, donc moi il me reste 42 minutes après roi H3. Et mon adversaire, il lui reste après roi E8, 1 heure et 8 minutes. Donc je reviens ici, je joue roi H4, donc je vous ai spoil. Mais c'est au bout de pas mal de temps, donc il me reste peu de temps. Et je trouve que c'était un peu inutile, je me suis vraiment épuisé sur roi H4 et là je suis dépité d'avoir laissé le pion, etc. Le mental est pas très bon non plus. Donc écoutez, là je suis pas dans un mood super. Et écoutez, il joue cavalier E4, je me dis ok, bon les finales, s'il simplifie, certes il aura un avantage matériel, mais je me dis que mon roi est peut-être proche d'aller manger ses pions, qu'il peut y avoir du contre-jeu à tout moment, je me dis que ça va encore. Et je me dis les finales de tour, ça va peut-être être plus facile à annuler, donc je décide d'échanger. Il mange, je joue roi G3. Donc là, je prends pas 3 heures. Roi G5, je me dis que je vais un petit peu trop dans son camp. Il y a des tours ici. Tour F5, tour H5 mat, ou des choses comme ça. Enfin, ça me plaît pas. Par exemple, pour vous montrer une variante tout simple, je pense. Tour F5, tour H5, tour E7. Je suis limite proche du match, j'ai l'impression. Là, je suis proche du match. Même pas. Il faut déjà que j'empêche tour F5. Il peut manger en H2. Ah, vous voyez, c'est catastrophique pour moi. Roi G5, c'est pas bon du tout. Même si on a envie d'aller chercher les pions, c'est pas possible. Il va se venger sur H2, hein, sur roi G5, tour F5, roi H6, tour H5, roi G7. Et il n'est pas obligé de faire tour E7, c'était pour essayer de le mater. Il peut faire tour prend H2 aussi. Ici je joue roi G3, il fait tour F5, donc pas mal. Il essaie de couper ton contre-jeu comme ça, ou tous mes contre-jeux à base de C5 pour créer une faiblesse en B7. Et il veut aussi coulisser en H5 pour venir taper le pion. Ici je fais tour G, B1. Je vais essayer de taper ici la faiblesse. Il fait B6. Je fais tour 1, B2. Je me souviens plus trop pourquoi. Peut-être qu'il y avait des idées de H5 tour G4. Je pense que c'était pour revenir en fait en F2 pour proposer l'échange des tours et me libérer un peu de toute cette pression parce que la tour est active, mes tours sont un peu bizarres. Mes deux tours du coup sont un petit peu bizarres ici. Ma tour est passive, sa tour est active. Et cette tour elle est pas trop mal placée, elle peut coulisser, elle contrôle bien, tandis que cette tour je peux pas la mettre encore sur la colonne. Donc mon idée c'était tour B2 pour coulisser en F2.
Ici, il joue H5, je me dis bizarre, ça affaiblit le pion G6. Je me dis qu'il veut peut-être essayer d'avancer sa majorité. Et ici, je fais l'erreur qui va me faire perdre la partie. Au niveau du mental, je suis éclaté. Je suis mort, j'ai trop de fatigue hier, 4h30 de partie. On a commencé vers 15h30, on a fini vers 19h30. Cependant, on a analysé pendant 15 minutes. On était les derniers de la salle contre Choc Aventin Silas. On a analysé, on a regardé rapidement. Et les arbitres nous ont dit tout ça pour faire match nul. Donc ça nous a fait un peu rire. Mais quand même, c'était beaucoup de fatigue. Et ici, à cause de la fatigue de hier, je joue une erreur, je me dis bon, je vais faire tour S2, je vais échanger les tours. Je calcule, j'ai plus envie de calculer en fait, je me dis tour prend, reprend, c'est tout ce que j'ai calculé grosso modo. Et ici en fait, il me joue le coup désastreux tour G4. Deflection tactique, mon roi défend ma tour et en fait je dois partir et il peut manger la tour. Et là avec une tour de moins, même un joueur à 1200, je pense qu'il sait convertir. Donc ici après tour G4, j'abandonne. Euh, Je pense que j'ai joué une bonne partie, cependant, j'ai pas compris en fait bien comme il faut, comment on peut enfermer une pièce. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. Et puis après, avec un pion de plus, théoriquement c'est gagnant, mais j'ai encore des chances d'arnaquer. C'est encore compliqué. Le mental, en fait, j'ai pris trop la confiance. Euh, J'étais en outrecuidance hier. Et j'ai juste eu une confiance excessive, ce qui m'a donné du courage, mais en fait trop. Et on m'a beaucoup félicité, donc j'étais content, mais au final ça m'a plus perturbé. J'ai fait une préparation et c'est à cause de ma préparation que j'ai perdu en fait j'ai balancé les coups sans réfléchir, sauf que j'ai vite perdu un pion. Et après la position s'est totalement écroulée contre mon adversaire Koué Justin, donc de la ronde du matin à 1800 fils environ. Donc le mental a été un peu détruit euh, pour pendant ce matin. J'ai même pas voulu 1, 2, 3, j'ai même pas voulu aller analyser euh, tellement le mental était dur. Et mon adversaire avait Pierre Crozet. Par contre, on est allé analyser. Donc la salle était à 300 mètres à peu près. La salle d'analyse était à 300 mètres du tournoi. Donc on va analyser adversaire fort sympathique. On va voir son entraîneur. Donc il est du club de Hoche, je crois. Donc j'espère le revoir dans un de ces tournois. Donc bien joué à mon adversaire. L'analyse avec son coach était assez sympa, il nous a montré pas mal de choses. Donc 89% de précision pour lui avec 3 erreurs et moins 2 erreurs de gage, j'ai 79 de précision. On m'attend pas à un score incroyable. Et donc il m'a dit que pendant la partie, en fait, un de ses amis jouait B4. Il m'a montré un Gambi, mais j'ai prouvé avec l'ordinateur que c'était pas bon du tout son Gambi. Euh, mais je ne saurais pas vous remontrer le Gambi que, que son ami à lui jouait. En tout cas, il a de l'expérience du coup avec les noirs contre B4. Donc ça, dommage. C'est pour surprendre plutôt que j'ai pris B4 au lieu de E4. Dommage. Là, on arrive dans une position, voilà, déjà léger avantage blanc. Cavalier F6. A3, ok, je sais que c'est pas bon. L'ordi préfère E3, mais moi je préfère jouer G3. Objectivement, c'est peut-être moins bon, mais franchement, en pratique, ça fait pareil. Hein. Que ce soit moins 0,3 ou plus 0,4, en pratique, c'est exactement pareil. Même, je pense, pour les champions du monde, c'est à peu près pareil. E3, D6, F5. Et C3 et fou D3, il fallait, ouais, il faut pas, faut développer les pièces. Cavalier A4, alors là je suis curieux, j'étais en train de regarder le coup fou E2, est-ce que c'est pas meilleur fou E2? Ok, ah non, cavalier A4 est pas mal, ok. Cavalier A4 est pas mal, j'ai un peu sous-estimé, moi je pensais plus fou E2. Ça c'est pas bon à cause de fou prend C3, prend C3 et cavalier F en E4. Et ok, les cavaliers s'activent beaucoup et voilà, c'est un petit peu galère. Donc cavalier A4 j'ai un peu sous-estimé. Mais apparemment c'était le bon coup du coup. Tac tac, on échange, il vient en D3 mais il est pas très stable. Hop, on échange sur la cavalier G4, c'est un peu bizarre. Dame A4 c'était pas bon, il fallait jouer Dame B1. Dame B1 sur cavalier prend F2, il devait y avoir quoi en fait? Sur Dame B1, sur cavalier prend F2. Donc là il attaque là, voilà, cavalier prend F2. J'étais en train de regarder. Là juste tour G1. Petit roc, roi E2 et en fait
le cavalier je peux juste pas s'enfuir. Donc sur tour G1, pourquoi il fait pas, il peut pas genre, revenir en D3. Donc voilà, on fait petit roc et là on fait H3. Et en fait ouais, il faut sacrifier du coup. Là on peut prendre, si on prend, il y a peut-être cavalier prend E3, D prend, dame F6. Ouais, avec double attaque. Donc là c'est vraiment du, on voit à quel point la partie est assez tactique, toujours avantageux pour moi, mais c'est compliqué quand même. Ça c'est la variante qu'on vient de jouer. Je vais dire c'est la variante de l'ordinateur, non. Hop là, j'ai pas envie de la mettre en variante principale, supprimer. Et donc dame A4, j'ai décidé d'échanger les dames et de jouer roi E2. Donc là j'ai un petit avantage, mais bon, en pratique c'est rien du tout. Cavalier E4, il fallait jouer F4. C'est vrai que du coup mon pion en fait est pas faible, c'est ce que j'ai pensé. E4, parce qu'on peut jouer à 4 et en fait prendre beaucoup d'espace je suppose. F4, cavalier G6, G3 et peut-être E4 ensuite, ça peut être pas mal. Jouer cavalier E4, c'était mon idée. Bon, je sais que l'ordi marque imprécision, mais ça va. Et là, ici, cavalier D3. Tour H1, il fallait jouer tour A en B1 apparemment. B5, c'est prend B5. C5. Bon, ça va rendre de l'ordinateur, c'est bizarre. Pour s'en sortir, il doit donner des pions comme ça. Moi, j'aurais dit la variante plus humaine. La variante plus humaine, c'était potentiellement tour HF1, il m'avait marqué. Tour HF1. Alors non, ça c'est pas bon d'après l'ordinateur. Alors, il faudrait peut-être jouer tour AB1, roi C7 par exemple. Et là, roi G2. Et en fait, on va peut-être le chercher comme ça, le cavalier. Ah non, parce que sur ça, il y a ça. Donc tour F8. Et en fait, voilà, le cavalier peut pas sortir. Tour A8, voilà. Et tour B3. Voilà, en fait, c'est un peu le même système. On fait roi G2 et on fait tour F1. Et ensuite, on vient manger le cavalier. Donc ça, c'est la bonne variante. Simplement, voilà, on a fait pas mal d'erreurs. 3 G1, du coup, pas bon G6. Il fallait jouer tour E7. D'accord. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon la partie va faire une demi-heure. Et là, voilà, le problème, c'est que le cavalier ressort. Tour G2 est pas bon. Il fait cavalier H1, plus 2. Voilà, j'ai essayé de défendre une position qui était perdante, hein, mais j'ai quand même essayé. Bon, voilà, tour F2, la gaffe, tour G4. La partie est terminée. Donc, c'est ce que m'avait dit le coach de Miledo. Tour F1 était pas mal pour éviter que le cavalier ressorte. Donc le lendemain, je rejoue un adversaire à peu près à 1190, je crois que c'était entre 1100 et 1300 Elo à peu près, car j'ai perdu, donc du coup je suis à 1,5 point sur 4, donc tournoi assez catastrophique pour l'instant. J'ai perdu pas mal de points Elo, j'ai dû en perdre pour l'instant 20-30, donc tournoi qui a bien commencé, mais c'est pas foufou pour la continuation. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, salut à tous.